Aujourd'hui, nous devons parler de la noce de l'ange à Marie. Les récits d'aujourd'hui, dans ces livres, un livre également tout entier, est composé de souvenirs bibliques comme la phrase sublime, l'annonciation à Sarah et à Abraham. Donc, Sarah et Abraham me disaient-ils, y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? Genèse chapitre 18, verset 14. On l'écrit encore en cet écrit de joie de Anne, en conception de Samuel, qui dit « Mon âme et mon cœur exaltent dans le Seigneur », 1 Samuel, chapitre 2, verset 1. Comme l'évangile d'aujourd'hui nous parle aussi de cette expérience unique de la parole de Dieu, fait chair, accueillie par Marie. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, toute chose a été faite par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point réussi. Mais il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, il vint pour rendre témoignage, et quiconque crie par lui, ce n'est ni du sang, ni de la volonté de la chair. La parole s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Donc, Marie était la première au monde que la parole a pris son incarnation au sein d'elle. Dans Saint Luc, mais c'était parallèle dans cette annonce de naissance, celle de Jean-Baptiste à Jérusalem, celle de Jésus à Nazareth. La première naissance qui passera dans le temple prestigieux, la deuxième dans un modeste bourgade. Une d'un prêtre qui a du mal à croire, l'autre d'une jeune fille qui ouvre tout son être à Dieu et à la vie. Et nous parle dans cette histoire les salis de David et Marie et le premier désir de construire une demeure pour son Dieu et l'autre celle même de demeurer les demeures que Dieu doit-il choisir. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cet mystère, nous voyons dans Luc, l'ange est venu lui annoncer. Et cette annonce que l'ange fait à Marie, et c'était une très belle annonce. L'ange qui dit à la Vierge, « Voici, tu vas concevoir un enfant, un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il règne, il est grand. Il sera appelé le Fils de Très-Haut. » Marie était étonnée. Il dit, qu'ai-je fait pour avoir ce privilège? Mais la Sainte Vierge Marie avait plusieurs questions à se poser à cet instant. Il dit, comment ça se fera-t-il que je sois tombée enceinte, moi qui ne connais aucun homme? L'ange qui va encore plus loin, qui lui dit, le Saint-Esprit va te couvrir et Dieu va te prendre sous son ombre pour que l'enfant qui naîtra devienne saint. Mais ma question est celle-ci. Est-ce qu'à cette époque, il n'y avait pas-il de femmes plus précieuses qui devaient aussi mériter cette grâce aux yeux de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il fait cette exception en choisissant rien que Marie? C'est la question toi et moi, nous devons nous poser. Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas mérité que nous puissions être le choix de Dieu? Pourquoi simplement ce choix spécial et spécifique sur Marie? Et dans l'histoire, si je ne me trompe pas, si je n'aurai pas de contradiction, je suppose dans l'histoire de Marie, nulle part il a été cité
qu'on connaît très très bien sa famille, ni son père et sa mère. Mais l'histoire nous laisse attendre que Marie était orpheline. Mais orpheline, mais l'histoire dans la Bible ne nous parle pas de sa naissance. Et quelque part, on nous parle de sa mère adoptive, Anne et Joachim, qui les avait adoptés. Mais dans l'histoire, si nous allons plus loin, nous verrons que ces deux personnes étaient des sacrificateurs dans l'Église. Or, la Bible dit, à cette époque, les sacrificateurs étaient saints qui vivaient dans une sanctification permanente. Parce que s'ils ne sont pas sanctifiés, ils n'auront pas la possibilité d'y entrer dans les temples du Seigneur pour leur offrir des offrandes. Quelque part, la sainteté régnait déjà dans la vie de Marie. Mais moi, je vais encore plus loin de dire, Marie a eu cette exception de Dieu. Elle est devenue cette exception de Dieu parce que Marie a été dans les pensées de Dieu. Et était dans les pensées de Dieu quand Dieu en Genèse disant, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et quand vous verrez que quand l'homme a été créé, il est créé l'homme, la hache, le grand H, il est créé dans cette image de l'homme-homme, masculin, homme, femme. Et dans cet ensemble, ça fait homme. Et c'est pour nous faire comprendre que quand Dieu créa l'homme à l'image, à son image, et nous sommes, que nous soyons des femmes, que nous soyons des hommes, nous sommes tous dans l'image de Dieu. Et dans les concepts spirituels, nous sommes si purs et si saintes parce que nous venons tous de Dieu. Mais, et cette annonce était tellement bouleversante dans la vie de Marie. Et à la fin, il dit que la volonté de Dieu soit faite. Et Marie a compris, a compris cette annonce de l'ange. Et à partir de ces jours-là, devient la demeure du Fils de Dieu, et qui prend chair en elle, et elle sera éternellement, et c'est un rôle unique, elle devient mère de Dieu, comme proclamant Concile d'Éphèse à 431. Ce n'est pas le Concile d'Éphèse qui a proclamé, mais qui a certifié que la Vierge Marie est effectivement la mère de Dieu. Oui, vous devez dire comment se fait-il elle devient la mère de Dieu. Mais la Bible nous dit, au commencement était la parole dans Jean. Dans mon introduction, je vous ai expliqué au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Aussi longtemps, Christ est Dieu. Christ est la parole. Christ est le chemin et la vie. Et Christ, il est Dieu. Et ce qui fait que c'est lui qui a porté dans son sein ce grand Dieu que le Christ et doivent devenir la mère de Dieu. Je sais, car le Noël que nous nous préparons à célébrer n'est rien d'autre que l'apparition de la lumière de celui qui est la lumière de ce monde. Portée par Marie, cette lumière, pendant 9 mois, bien-aimés, il s'est offert au monde cette même lumière. Et la Vierge continuera toujours à demeurer spirituellement en elle jusqu'à la fin de sa vie. Même jusque dans la gloire du ciel. Oui. Pourquoi elle porte cette lumière? Pourquoi elle nous a offert cette lumière? Pourquoi elle garde-t-il cette lumière au sein d'elle? Parce que Marie, en premier lieu, était une mère. Une mère porte toujours dans son enfant. Et quelles que soient les péripéties de la vie, une mère porte toujours son enfant. Marie ne fait pas exception de différentes mères de ce monde. Elle se retrouve au pied de la croix de Jésus. Pour vous faire comprendre à quel niveau cette femme portait son enfant. Et comme toi et moi, nos mamans nous portent, même si nous nous vieillissons, même si nous nous grandissons, aux yeux de nos mères, nous restons toujours leurs enfants. Aux yeux de nos mères, nous restons toujours leurs filles. Aux yeux de nos mères, nous restons toujours leurs fils. Et vous verrez que dans d'autres familles, même si tu deviens grand, et quand tu vas rendre visite à ta mère, il te dit, mon fils ou ma fille, viens t'asseoir sur ma cuisse.
Et ta maman te porte toujours dans ses pensées, dans son sein, parce qu'elle t'a porté pendant 9 mois. Marie a aussi cette douleur qui devient alors à notre mère, puisque Jésus, il nous a donné à toute l'Église en disant, apôtre Jean, il a dit à apôtre Jean, qui nous représente-t-il? Il dit, voici ta mère, Jean chapitre 19, verset 27. Mais c'est une question que moi je me pose souvent dans toutes certaines communautés qui ne croient pas que Marie est la mère de l'Église, Marie est la mère des apôtres. Il y a même dans notre communauté qui croient dans leur croyance que Jésus, oui, il est Dieu, mais Marie ne sert à rien. Que Marie n'a aucune importance pour l'Église. Que Marie n'était qu'une seule enveloppe qui a porté la lettre. Et après, on jette, on garde la lettre. Mais dans la vieille sagesse, on ne jette jamais l'enveloppe. On garde la lettre et l'enveloppe à laquelle il avait accompagné. Mais j'aimerais partager avec toi, bien-aimé, aujourd'hui, que Marie n'est pas simplement une seule enveloppe parce qu'elle est la mère de l'Église. Que ce soit apôtre Pierre et Jean que nous croyons aujourd'hui, que nous nous élevons dans nos évangiles, dans nos paroles, personne ne connaissait Jésus comme sa mère. Et pourquoi Jésus a posé cet acte vis-à-vis de son apôtre Jean? C'est pour nous faire comprendre que je vous laisse aux soins de ma mère. C'est elle qui peut vous révéler certaines choses que vous ne connaissez pas de moi. Il va vous apprendre parce que c'est elle qui m'a porté dans son sein pendant 9 mois. C'est elle qui m'a vu grandir. C'est elle qui m'a transmis une certaine éducation de base. Aujourd'hui, nous nous reflétons 2 fois une partie de nos parents. Une partie de l'éducation que nous avons eue de notre famille, même si nous sommes nés avec nos cœurs et notre façon de voir, notre façon de se comporter, mais la base que nous avons aujourd'hui vient de la famille à laquelle nous nous sortons. Et surtout, notre éducation fait partie de l'éducation de nos mères. C'est la mère qui a transmis l'éducation qui encadre mieux ses enfants. Et les enfants incarnent mieux l'attitude de leur mère. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Marie est la mère de l'Église. Toi qui crois à tel apôtre, ainsi de suite, tu dois comprendre aussi que l'Église que tu célèbres, l'évangile que tu propages, il y a une personne qui avait porté cette lumière. Il y a une personne qui avait accepté que cette lumière soit offerte au monde. Il y a une personne qui était en dessous de la croix. Elle a accepté de voir son fils souffrir, être maltraité au sacrifice suprême pour que toi et moi nous ayons la vie. Qui est ses parents qui doit accepter d'offrir son enfant en sacrifice? Vous verrez même dans l'Ancien Testament, Abraham avait eu du mal à sacrifier son enfant quand Dieu lui avait demandé. Parce qu'il a dit, à la fin, pour que vous puissiez comprendre comment ça fait très mal, il dit, Dieu, c'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. Quand il a voulu sacrifier Isaac, pourquoi il a dit cette parole? Parce que si c'était par lui-même, il n'aurait pas dit être capable. Mais il a fait cela par l'amour et par la volonté de Dieu. Et accepter à regarder la souffrance de Marie qu'elle a subie pour son fils. Même la Bible dit, prophète Zacharie lui avait dit, la vie de ton fils percera ton cœur. Tu passeras toute ta vie dans la souffrance. Mais cette femme, la mère de l'Église, elle a accepté cela. Donc elle a une grande importance, elle a une place dans notre communauté. Et toi qui as l'habitude de critiquer cette femme, mais comment tu pourras aimer son fils sans aimer sa mère? Comment tu peux glorifier son fils sans glorifier sa mère? Comment tu peux élever son fils sans élever sa mère? Oh, la Bible me dit, mes peuples périt par manque de connaissances.
Aucune femme peut aimer son mari sans dire merci à la mère de son mari pour dire merci de m'avoir donné ce bel homme. Si cette mère ne lui avait pas éduqué comme il faut, tu ne devais pas avoir ce beau mari que tu apprécies, que tu aimes. Comme nous tous, nous sommes les épouses du Christ. Quelque part, nous devons remercier aussi cette femme qui a dit refaire dans la source la bonne éducation de cet homme. Même s'il était Dieu, mais il n'avait plus la chair humaine. Il a vécu parmi les êtres humains. Il s'est comporté aussi comme des êtres humains. Et la mère devient la mère encore de l'Église, j'insiste. De l'Église à laquelle que moi et toi, nous portons, que nous évangélisons, nous propageons dans le monde entier. La vraie Église, que les apôtres en leur tour, ils ont réussi l'éducation de Marie. Parce que Marie a partagé son expérience de l'encadrement de son enfant avec les apôtres qui nous ont aussi à leur tour transmis aujourd'hui par la grâce de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la première demeure. Mais la deuxième demeure qu'on va parler aujourd'hui pour comprendre le caractère et rôle de Marie que nous pouvons réécouter dans la première lecture dans cet passage du livre de 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 5, en ajoutant 12 à 14, en allant jusqu'à 16. Qu'est dit dans cette lecture? On a entendu Dieu qui parle à David et par le prophète Nathan. Et il cherche une demeure chez un humain. Et David, dans une première temps, dans ses pensées, il croyait que Dieu cherche une demeure de pierre, une demeure solide, et qui peuvent éprouver du temps. Mais Dieu lui indiqua qu'il habite plutôt dans la famille de David, non pas dans cette demeure que David y pensait. Il veut habiter dans une maison humaine, non pas dans une maison de pierre, où la Bible dit, Dieu n'habite jamais dans une maison qui a été conçue par les mains des hommes, il habite dans une maison qui a été conçue par ses mains proprement dites. Ce qu'il affirme dans les dernières phrases en disant, ta maison et ta royauté subsistera toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Si David a confirmé cela, parce que Dieu a éclairé la lanterne de David pour le faire comprendre que tout ce que tu vas essayer de construire pour moi, je n'habiterai jamais là-dedans. J'aimerais habiter dans une maison qui est un être humain, comme toi, comme moi. Dieu nous choisit aussi d'une autre part, parce que nous sommes ce temple à lui. Et nous devenons ce temple à lui dès le Genèse. Parce qu'on l'avait dit, quand Dieu a forgé l'homme, il a soufflé son esprit dans l'homme. Mais moi, je vais encore te dire, je vais aller encore plus loin. Dieu est entré dans cet corps. Dieu est en train de demeurer dans cette demeure qui est ton corps. Dieu est là-dedans. Dieu est allé habiter dans ce corps. Donc, quelque part, même tout ce que tu fais, tu es le corps, tu es la maison et tu es le temple de Dieu. Et ces temples, une temple qui doivent être rendus stables. Et David avait compris aussi pourquoi Dieu aimerait-il habiter dans le corps humain pour qu'il puisse rendre stable le trône de David. Et que ce trône puisse être stable de génération en génération. C'est cet enfant qui porte Marie. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, dit l'ange à Marie. C'est lui qui siégera sur le trône de David.
il est envoyé et promis, et le Messie entendit. Jésus, il est cet envoyé. Jésus, il est ce Messie que nous attendons. Et ce trône de David, ce n'est pas cet trône de David, le David. Pourquoi? Parce que David était un serviteur fidèle. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était l'homme qui marchait selon l'amour de Dieu. Et Dieu aussi, nous sommes ces David. Nous sommes ces David par la foi. Nous sommes ces David que Dieu veut faire que son royaume soit stable et que ce trône ne soit jamais ébranlé de génération en génération. Au fil des âges, c'est cette continuité de cet amour de Dieu qui se déploie en Jésus-Christ, dont Saint Paul nous parle. Saint Paul nous proclame dans Romains que l'évangile d'aujourd'hui, il proclame que c'est Jésus-Christ, c'est un mystère maintenant manifesté et porté à la connaissance de toute nation et pour les amener à l'obéissance de la foi. Comme il dit dans le deuxième lecture, dans Romains chapitre 16, versets 22 à 27. La célébration des nativités de Jésus-Christ que nous attendons dans cette occasion est de le dire avec force aujourd'hui, bien-aimés, de reprendre ces chants de louange, ces chants d'amour, ces chants de grâce. Où le berger, à leur tour, il dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et la paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Luc chapitre 2, verset 14. Et gloire à ce Dieu. C'est Dieu qui est au plus haussier. La paix aux hommes qui aiment Dieu. Parce que les hommes qui aiment Dieu, Dieu manifeste son amour à tout instant. Et Dieu, il dit, je suis en train de toquer. C'est lui qui va ouvrir sa porte et moi, mon Père, on viendra habiter chez lui. Dieu ne toque pas dans la porte des maisons qui ont été construites avec des pierres. Dieu toque dans ton cœur. Toi qui ne crois pas à Dieu, toi qui ne fais jamais confiance en lui, toi qui n'espères plus en Dieu, parce que tu restes dans ce concept de matérialiste, ce paradigme de matérialiste. Où, dans la science, on explique que c'est la matière qui crée tout ce qui est dans l'existence de l'homme. Mais vous devez comprendre, au-delà de la matière, il y a un autre paradigme encore. Cet paradigme qui dit, c'est l'esprit qu'on appelle la conscience qui active la matière. Et vous verrez même dans la science, ce n'est pas le cerveau qui gère la conscience, mais c'est la conscience qui gère le cerveau. Et c'est dans cette conscience que Dieu veut entrer. C'est dans cet esprit que Dieu veut habiter. Et dans notre âme que Dieu veut demeurer en nous. Il est tellement difficile de trouver plus beau ce modèle de l'Avent que nous célébrons aujourd'hui. Car l'ange de Dieu est envoyé à chacun de nous pour être le messager de la naissance de Dieu en tout homme. Dieu engendra à tout au moment de son Fils en toi. Chacun est appelé à recevoir en soi ces germes de la vie divine, bien-aimés. À devenir auberge de Dieu, la maison où la parole divine prend chair. Et chacun peut être recouvert par la nuée et de la Shekinah, de la présence divine et des sanctuaires de son cœur. Tu es cette demain. Tu dois recevoir cette graine. Et cette graine doit grandir en toi. Que le Christ puisse prendre place.
si moi et toi, je t'invite, bien-aimé, allons demander à cette Marie de nous obtenir un peu de sa simplicité. Il suffit que nous puissions dire oui pour que notre désert fleurisse, que notre stérilité devienne féconde. Le désert de l'esprit, la stérilité de notre esprit, que l'eau si pure et si sainte jaillisse en nous, dont Jésus disait à cette femme, si tu savais qui je suis, tu aurais dit me demander de l'eau et j'aurais dit te donner cette eau de la vie et que tu n'auras jamais soif. Je t'invite, bien-aimé, que nous devons devenir une demeure humaine comme David et Marie. Pour que l'enfant naîtra, ainsi dans ce mystère de Noël, sera pour toi celui d'une nouvelle naissance, des verbes de Dieu dans ta vie. Et dans celle des personnes qui doivent te courtoyer, qui te courtoient ou qui te courtoieront durant ces temps de fête. Ce que je souhaite comme un cadeau aujourd'hui dans cet enseignement, bien-aimé, toi qui m'écoutes, que le Seigneur te donne ce cadeau de Noël de cette année, que les choses changent dans ta vie, que tu sois le vrai demeure de Dieu. Et que ces déserts de soucis, de chagrins, de désespoir, que la présence de ce fleur éternel de Dieu naisse en toi. Que tu sors dans ta stérilité à ne plus espérer en disant que tout est fini pour toi, qu'il n'y a pas une autre issue pour que tu t'en sors dans ta vie. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il te rendra féconde. Il suffit seulement de dire oui. Il suffit d'accepter ce Dieu comme Marie l'a fait. Même si elle savait que c'était impossible. Mais la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. Ceux qui ont le cœur, qui les gardent. Ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.